Aujourd'hui est un vendredi de miracle. Le pouvoir d'Ephata se manifeste maintenant. Le ciel ne se contente pas de t'observer, mais il te convoque pour quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un jour ordinaire, mais le moment fixé par le Créateur pour ta victoire. Une voix prophétique brise les barrières et une parole d'autorité résonne dans ton esprit. Ephata, ouvre-toi. Ce décret implacable détruit les murs invisibles, brise les chaînes du doute et renverse les arguments qui te retiennent prisonnier. Laisse ton Ephata et ton intention d'aujourd'hui dans les commentaires et dis-nous d'où tu regardes. Il y a un cri silencieux dans l'âme de beaucoup, une sensation de stagnation, de porte fermée, d'un potentiel emprisonné. Tu sens que tu te heurtes à des murs invisibles, que malgré tous tes efforts, quelque chose t'empêche d'avancer. C'est comme si le monde bougeait, les opportunités surgissaient pour d'autres, mais pour toi, il y a un blocage infranchissable. Une mutité spirituelle qui empêche ta voix d'être entendue, une surdité qui t'empêche d'entendre la direction divine claire au milieu du chaos du monde. C'est une frustration profonde, un épuisement qui ronge l'espérance. Tu pries, tu cherches, mais il semble que le ciel soit silencieux, ou que ta prière ne parvienne pas à traverser la lourde voûte qui plane sur ta vie. Tu te sens sourd à la voix de Dieu et muet pour déclarer ses promesses. Cette sensation d'emprisonnement n'est pas qu'une perception. Souvent, c'est une réalité spirituelle orchestrée pour voler ta destinée, pour faire taire ton objectif, pour aveugler tes yeux aux possibilités que Dieu a placées devant toi. C'est la sensation d'être lié, d'avoir les mains et les pieds attachés par des chaînes que tu ne parviens même pas à voir. Mais aujourd'hui, ce récit de blocage est sur le point d'être brisé. Il y a une parole, un son, un décret qui résonne à travers les siècles avec le pouvoir de délier, d'ouvrir, de libérer. Cette parole est Ephata. Elle a été prononcée par celui qui a toute autorité dans les cieux et sur la terre. Ce n'était pas juste une parole dite au vent, c'était une parole chargée de pouvoir créateur, de force transformatrice, d'une onction capable de briser les barrières les plus denses. Imagine la scène décrite dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, versets 31 à 37. Jésus avait quitté la région de Tyr et de Sidon et passé par la Décapole, une région majoritairement païenne, un lieu qui, pour de nombreux juifs de l'époque, aurait été considéré comme impur ou marginal. C'est dans ce scénario, loin des centres religieux traditionnels, qu'un homme dans une condition profondément limitante lui est amené. Cet homme était sourd et avait des difficultés à parler. Sa surdité l'isolait du monde des sons, des conversations, de la musique, des avertissements, de la voix même de Dieu qui pourrait parler à travers les autres. Sa difficulté à parler l'empêchait de s'exprimer pleinement, de partager ses pensées, ses sentiments, de louer Dieu clairement. Il vivait dans un monde de silence et d'expression limitée. Les gens supplièrent Jésus de lui imposer les mains. Il y avait de la foi pour la guérison, mais peut-être une foi limitée à la forme conventionnelle de ministère. Mais Jésus, dans sa sagesse et sa souveraineté, fit quelque chose de différent. Il prit l'homme à part, loin de la foule. Il y a un sens à cela. Parfois, notre miracle nécessite un moment d'intimité, une rencontre personnelle et directe avec le Maître, loin des distractions et des attentes des autres. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et, crachant, toucha sa langue. Des gestes inhabituels, pleins de symbolisme. Les doigts dans les oreilles pour ouvrir l'audition. La salive sur la langue pour délier la parole. La salive, dans la culture juive, était parfois associée à la guérison. Mais le plus puissant ne furent pas les gestes physiques, aussi significatifs fussent-ils. Le pouvoir était dans la parole qu'il prononça. Regardant vers le ciel, Jésus soupira profondément. Ce soupir n'était pas un signe de fatigue ou de frustration.
C'était un soupir qui émanait du fond de sa communion avec le Père, un soupir qui portait le poids de la compassion divine, de l'autorité céleste, de la détermination à apporter la libération. Et alors, il prononça la parole. En araméen, la langue qu'il parlait au quotidien, il dit « Ephata ». Et Marc l'évangéliste nous donne la traduction immédiate, ce qui signifie « Ouvre-toi ». Et que s'est-il passé ? Immédiatement, les oreilles de l'homme s'ouvrirent et sa langue se délia, et il parlait parfaitement. La surdité disparut, la mutité disparut, l'isolement fut brisé, la communication fut restaurée. Cet homme, qui vivait auparavant dans un monde silencieux et dont la voix était emprisonnée, put soudain entendre et parler clairement. Le pouvoir d'Ephata fut instantané et complet. Il n'entendit pas juste quelques sons, ses oreilles furent ouvertes. Il ne balbutia pas juste quelques mots, sa langue fut déliée et il parlait parfaitement. Ce miracle ne concernait pas seulement la guérison physique, il s'agissait de la restauration de la connexion, de la communication, de la participation pleine à la vie. Maintenant, pourquoi est-ce si pertinent pour toi aujourd'hui ? Parce que le même pouvoir qui a opéré ce jour-là dans la Décapole est disponible pour opérer dans ta vie maintenant. L'Ephata de Jésus ne s'est pas limité à un seul événement historique. C'est une parole prophétique qui résonne à travers les temps, une clé divine pour déverrouiller ce qui est verrouillé dans ta vie. Les oreilles ne sont peut-être pas physiquement sourdes, mais tu peux être sourd à la voix de Dieu, sourd aux opportunités qu'il te présente, sourd à la vérité au milieu du bruit des mensonges de l'ennemi et du monde. Ta bouche n'est peut-être pas physiquement muette, mais tu peux être muet pour déclarer ta foi, muet pour prophétiser sur ta propre vie, muet pour parler des paroles de vie sur ta famille, muet pour exprimer le but que Dieu a mis dans ton cœur. Tu peux être muet face à l'injustice, muet face à la peur, muet face au doute, incapable de laisser sortir la voix d'autorité que Dieu t'a donnée. Ephata est la parole qui rompt le silence spirituel, qui ouvre tes oreilles pour entendre Dieu clairement, qui délie ta langue pour parler avec audace et autorité. Mais la portée d'Ephata va bien au-delà de l'audition et de la parole littérale. C'est un décret divin pour que tout ce qui est fermé dans ta vie s'ouvre. Quelles sont les portes qui te sont verrouillées? Sont-ce des portes financières, des portes d'emploi et d'opportunités de carrière, des portes de relations saines, des portes de guérison physique et émotionnelle, des portes pour l'avancement dans ton ministère ou ton appel, des portes qui mènent à l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Souvent, ces portes sont fermées, non seulement par des circonstances externes, mais par des blocages internes. Peur, insécurité, doute, blessures passées non guéries, croyances limitantes que tu as absorbées tout au long de ta vie. La voix de l'accusateur qui te chuchote à l'oreille que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas digne, que les choses ne changeront jamais. Ce sont les surdités et les mutités de l'âme, les chaînes invisibles qui t'empêchent d'expérimenter la plénitude de la vie que Christ est venu apporter. Approfondissons la signification spirituelle d'Ephata. La surdité spirituelle est l'incapacité de discerner la voix de Dieu au milieu de tant d'autres voix. Le monde crie, les médias crient, les préoccupations crient, les opinions des autres crient, nos propres peurs crient plus fort que la voix douce et tranquille du Saint-Esprit. Jésus a dit en Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Si tu es une brebis de Jésus, tu as la capacité d'entendre sa voix. La surdité n'est pas une condition permanente pour le croyant, c'est une barrière qui peut être enlevée par le pouvoir d'Ephata. Qu'est-ce qui t'empêche d'entendre? Est-ce la distraction? Est-ce le péché? Est-ce le manque de quiétude? Est-ce l'incrédulité? Quelle qu'en soit la cause, la parole prophétique aujourd'hui pour tes oreilles spirituelles est Ephata. Ouvre-toi pour entendre la direction divine, pour entendre la confirmation des promesses, pour entendre le réconfort au milieu de la douleur,
pour entendre la stratégie pour la victoire. Et la mutité spirituelle, c'est la réticence ou l'incapacité d'utiliser ta bouche à des fins divines. Jacques 3,8 nous rappelle que la langue, cependant, aucun homme n'est capable de la dompter. C'est un mal incontrôlable, chargé de poison mortel. Mais la même langue, qui peut être un instrument de destruction, de commérage ou de plainte, peut être transformée en un instrument de vie, de foi et de pouvoir. Proverbe 18:21 déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'utilise bien mange de son fruit. » Utilises-tu ta langue pour déclarer la parole de Dieu ou pour vocaliser tes peurs et tes doutes? Maudis-tu tes circonstances ou prophétises-tu le changement sur elles? La mutité spirituelle t'empêche de déclarer ton identité en Christ, de partager l'Évangile, de réprimander l'ennemi, de bénir ta famille, de libérer des paroles d'encouragement et de foi sur toi-même et sur les autres. Ephata, pour ta langue, signifie qu'elle sera déliée pour parler la vérité, pour parler la foi, pour parler la vie, pour parler le dessein de Dieu. Élargissons notre compréhension d'Ephata en examinant d'autres passages bibliques qui parlent d'ouverture et de rupture. Pense à l'histoire de Paul et Silas dans les Actes, chapitre 16. Ils étaient emprisonnés à Philippe, jetés dans la prison intérieure, les pieds attachés au carcan. Une situation humainement impossible à fuir. Mais à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Ils n'étaient pas muets, ils utilisaient leur voix pour louer au milieu de la difficulté. Et que s'est-il passé? Soudain, il y eut un si grand tremblement de terre que les fondements de la prison furent ébranlés. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous se détachèrent. Acte 16, 26. C'est un puissant exemple d'Ephata en action dans une situation de prison. Les portes de la prison s'ouvrirent, les chaînes se détachèrent, non par force physique mais par le pouvoir divin libéré à travers la louange et la prière. La prison peut être physique, émotionnelle, financière, spirituelle. Tu peux te sentir enchaîné à des dettes, à une addiction, à une relation toxique, à un schéma de pensée négatif, à une maladie chronique. Ce sont tes chaînes. La parole prophétique aujourd'hui est que, tout comme les portes de la prison se sont ouvertes pour Paul et Silas, les portes qui te retiennent captif peuvent s'ouvrir et les chaînes qui t'attachent peuvent se détacher. Que dois-tu faire? Comme Paul et Silas, au lieu de te plaindre ou de te livrer au désespoir, commence à prier et à louer. Utilise ta voix, qui était auparavant muette par la douleur ou la peur, pour déclarer la grandeur de Dieu et sa fidélité. Ton adoration au milieu de la prison est la clé qui active l'Ephata divin pour ta libération. L'explication détaillée de cet événement dans Acte 16 révèle que la foi et l'adoration ne sont pas de simples émotions. Ce sont des outils puissants qui interagissent avec le royaume spirituel. La prière de Paul et Silas ne fut pas une lamentation. Ce fut une communication avec Dieu, une expression de confiance inébranlable même dans l'obscurité du cachot. La louange ne fut pas un chant triste. Ce fut une déclaration que Dieu était toujours digne d'exaltation, indépendamment des circonstances. Et Dieu répondit non par une petite brise, mais par un tremblement de terre qui ébranla les structures physiques et spirituelles de la prison. L'Ephata ici se manifesta comme une force sismique divine, ouvrant ce qui était fermé et déliant ce qui était prisonnier. L'application pratique est claire. Lorsque tu te sens le plus emprisonné, lorsque les portes semblent les plus scellées et les chaînes les plus serrées, c'est exactement le moment d'élever ta voix en prière et louange. N'attends pas d'en avoir envie. Décide de le faire comme un acte de foi. Déclare, « Mes portes sont fermées, mais mon Dieu est plus grand que cette prison. Mes chaînes sont lourdes, mais il est le libérateur. » En faisant cela, tu prononces ton propre Ephata aligné avec le pouvoir de Dieu, invitant le tremblement de terre spirituel qui apportera l'ouverture et la libération.
Considère une autre image d'ouverture dans Apocalypse 3, 7, 8, le message à l'église de Philadelphie. Jésus se présente comme celui qui est saint et véritable, qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. Et puis, il dit à l'église de Philadelphie, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je sais que tu as peu de force, mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. » Ici, Jésus, qui possède la clé de David, un symbole d'autorité et d'accès, promet une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cette porte ouverte représente des opportunités divines pour l'évangélisation, pour le service, pour l'avancement, pour les bénédictions. L'église de Philadelphie avait peu de force, reconnaissait ses limitations, mais est restée fidèle à la parole de Dieu et au nom de Jésus. À cause de cette fidélité, Jésus a placé devant eux une porte que l'ennemi ne pourrait pas fermer, que les circonstances adverses ne pourraient pas sceller, que la faiblesse humaine ne pourrait pas annuler. L'éphata dans ce passage est la garantie que, lorsque tu restes fidèle à Jésus et à sa parole, il ouvre lui-même des portes pour toi qui sont inamovibles. Tu peux sentir que tu as peu de force, que tes ressources sont limitées, que tu n'es pas capable. Mais la promesse ne dépend pas de ta force, mais de la fidélité de Christ et de l'autorité de sa clé. La porte qu'il ouvre est soutenue par sa propre sainteté et vérité. Que signifie avoir la clé de David? Dans le contexte de l'Ancien Testament, Ésaïe 22, 22, la clé de David fut donnée à Eliakim, qui devint un intendant principal dans la maison royale, avec autorité pour ouvrir et fermer. Jésus, en tant que descendant de David et roi éternel, possède l'autorité finale. Il décide ce qui est ouvert et ce qui est fermé dans le royaume spirituel et, par extension, dans le royaume physique. Lorsque Jésus utilise cette clé pour prononcer « Ephata » sur une porte dans ta vie, cette porte reste ouverte. Aucune force de l'enfer, aucune opposition humaine, aucune faute du passé ne peut fermer cette porte. L'application pratique pour toi: identifie les domaines où tu as besoin d'une porte ouverte. Cela peut être une nouvelle opportunité d'emploi, un chemin vers la guérison, une solution à un problème familial, un avancement dans ton ministère. Reste fidèle à Jésus et à sa parole, même lorsque tu te sens faible. Et avec foi, déclare sur ce domaine: par le pouvoir de la clé de David que Jésus possède, la porte pour mentionne le domaine est ouverte. Ephata, personne ne peut fermer la porte que le Seigneur a ouverte. Un autre passage qui résonne avec le pouvoir d'Ephata se trouve en Ésaïe 61. Lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est une convocation à sortir de l'obscurité, de la prostration, de l'état d'inactivité. Lève-toi est un impératif qui exige une réponse. Resplendis est la conséquence de permettre à la lumière et à la gloire du Seigneur de se lever sur toi. Souvent, nous nous sentons piégés dans l'obscurité des circonstances, dans l'ombre du découragement. Cette obscurité nous rend muets et sourds au dessein de Dieu. Mais la lumière de Christ vient dissiper cette obscurité. Ephata dans ce contexte est l'appel pour que tes yeux soient ouverts pour voir la lumière, pour que tes pieds soient déliés pour te lever, pour que ta vie soit ouverte pour resplendir la gloire de Dieu. L'explication d'Ésaïe 61 nous amène à comprendre que l'inertie et l'obscurité ne sont pas la destinée du peuple de Dieu. La venue de la lumière et de la gloire du Seigneur est un événement qui exige une réaction. Lève-toi n'est pas seulement une invitation passive, c'est un ordre de rompre avec la prostration. La prostration peut être physique, émotionnelle, spirituelle. Ce peut être le poids de la dépression, la paralysie de la peur, la stagnation dans la vie. Resplendis parle de manifestation, de visibilité. La gloire de Dieu ne doit pas être cachée, elle doit être vue à travers nous. Qu'est-ce qui t'empêche de te lever et de resplendir?
Est-ce la honte? Est-ce le doute? Est-ce le sentiment d'indignité? L'Ephata de Dieu aujourd'hui est pour que ces chaînes internes soient brisées, pour que le manteau d'obscurité soit enlevé, permettant à la lumière de Christ qui est en toi de briller intensément. Application pratique. Identifie où tu es prostré ou caché dans l'obscurité. Peut-être dans un talent que tu n'utilises pas, dans un témoignage que tu ne partages pas, dans un domaine de ta vie où tu te sens honteux. Reçois la parole, lève-toi, comme un décret divin. Décide de bouger, même si c'est un petit pas, et déclare: la lumière du Seigneur s'est levée sur moi. Je me lève de la prostration. J'ouvre ma vie pour resplendir la gloire de Dieu. Ephata pour mon inactivité. Ephata pour mon obscurité. Jérémie 29:11 est un verset que beaucoup connaissent et aiment. Car je connais les plans que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset fut donné à un peuple en exil, dans une situation d'apparente désespérance, avec son avenir incertain et ses portes fermées. Dieu leur assure que, malgré les circonstances présentes, ses plans pour eux sont bons. Cependant, pour accéder à ces plans, ils devaient chercher Dieu, verset 12, l'invoquer, verset 12, et le chercher de tout leur cœur, verset 13. Les plans de Dieu sont des portes d'espérance et d'avenir. L'exil était une porte apparemment fermée à la liberté et à la restauration. L'Ephata, dans cette promesse, est la garantie qu'il y a une ouverture vers un avenir meilleur, même lorsque le présent semble désolant. L'explication de Jérémie 29:11 dans le contexte de l'exil babylonien est cruciale. Le peuple d'Israël était loin de sa terre, sous domination étrangère, beaucoup croyant que Dieu les avait abandonnés ou que ses promesses avaient échoué. Le message de Jérémie vint corriger cette perspective et raviver l'espérance. Dieu ne les avait pas oubliés. Il avait des plans spécifiques et positifs pour leur avenir. La parole paix, shalom, ici englobe le bien-être intégral, pas seulement la richesse matérielle, mais la paix, l'intégrité, la plénitude. L'avenir et l'espérance, Achariv Tikva, pointent vers une issue positive, une restauration. Qu'est-ce que cela a à voir avec Ephata? Pour le peuple en exil, la porte pour retourner dans leur terre et expérimenter la plénitude des plans de Dieu semblait hermétiquement fermée. La promesse de Jérémie 29:11 était la parole prophétique qui déclarait que cette porte s'ouvrirait au temps parfait de Dieu. Mais l'ouverture ne serait pas automatique. Elle exigeait la recherche active de Dieu dans une prière sincère. L'application pratique pour toi aujourd'hui. Tu peux te sentir dans un type d'exil dans ta vie, loin de là où tu sens que tu devrais être, piégé dans des circonstances difficiles, avec tes rêves et tes plans reportés. Rappelle-toi que Dieu a des plans bons pour toi. La porte vers cet avenir et cette espérance peut sembler fermée maintenant, mais Dieu a la clé. Utilise la parole Ephata sur cette porte, mais pas comme un simple enchantement. Utilise-la comme une déclaration de foi qui te pousse à chercher Dieu de tout ton cœur, à l'invoquer, à aligner ta vie avec ses desseins. Déclare: Dieu a des plans bons pour moi, je le cherche, je l'invoque. La porte vers l'avenir et l'espérance qu'il a planifiée est en train de s'ouvrir. Ephata pour mon exil, Ephata pour mon avenir. Jean 10:10 nous dit: Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. La vie abondante que Jésus offre est une porte ouverte vers la plénitude dans tous les domaines. L'ennemi, le voleur, essaie de fermer cette porte par le vol de joie, de paix, de ressources, la mort, de rêves, de relations, d'espérance et la destruction, de santé, de finances, de buts. La vie abondante est l'opposé d'être piégé, limité, sourd ou muet. C'est avoir un accès total aux bénéfices du sacrifice de Christ. L'Ephata de Jésus est la déclaration que la porte vers cette vie abondante est ouverte pour toi à travers lui.
L'explication de Jean 10:10 souligne le contraste entre la mission de l'ennemi et la mission de Jésus. Le voleur opère dans l'ombre, sournoisement, cherchant à dérober, anéantir et dévaster. Sa tactique implique souvent la fermeture de portes, la création de blocages, le silence de la vérité, l'aveuglement spirituel. Il veut que tu te sentes emprisonné, sans issue, sans voix, sans audition spirituelle. Jésus, d'autre part, est venu ouvrir la porte vers la vie Zoé, la vie divine, la vie dans sa plénitude maximale. Cette vie abondante ne consiste pas seulement à avoir assez. Il s'agit de déborder, d'expérimenter la surabondance de la grâce, de l'amour, du pouvoir et des provisions de Dieu. L'Ephata de Jésus est la déclaration que l'accès à cette vie pleine a été libéré par sa mort et sa résurrection. Le voile du temple fut déchiré de haut en bas, Matthieu 27:51, ouvrant le chemin vers la présence de Dieu. La pierre du sépulcre fut enlevée, Matthieu 28:2, ouvrant le chemin vers la résurrection et la nouvelle vie. La porte vers la vie abondante est grande ouverte. L'application pratique. Vis-tu une vie de manque dans un domaine? Te sens-tu volé, épuisé, détruit? Reconnais que ce n'est pas la volonté de Jésus pour toi. Il est venu pour te donner la vie abondante. Utilise la parole Ephata comme un décret qui revendique cette promesse. Déclare: je n'accepte pas le vol, la mort et la destruction de l'ennemi. Jésus est venu pour me donner la vie et la vie abondante. Ephata pour le manque, Ephata pour la vie pleine en Christ. Médite sur ce que la vie abondante signifie pour toi dans tes circonstances actuelles et commence à déclarer cette réalité avec foi. Éphésiens 3:20 nous rappelle le pouvoir illimité de Dieu. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon le pouvoir qui agit en nous. Ce verset parle de la capacité de Dieu à aller au-delà de nos attentes, de nos demandes et même de notre imagination. Nos prières et nos pensées peuvent être limitées par notre propre expérience de porte fermée et de blocage. Mais Dieu opère selon son pouvoir qui est disponible en nous par le Saint-Esprit. L'Ephata ici est la révélation que l'ouverture que Dieu peut apporter est beaucoup plus grande que n'importe quelle porte que nous puissions concevoir. L'explication d'Éphésiens 3:20 souligne la magnitude du pouvoir de Dieu en contraste avec notre perspective humaine limitée. Fréquemment, lorsque nous prions pour une porte ouverte, nous pensons à une petite fente, une solution juste suffisante. Mais Paul, inspiré par l'Esprit, nous révèle que Dieu opère à une échelle infiniment au-delà. Le mot grec hyper ekepérissou est un superlatif composé qui signifie au-delà de la mesure, superabondamment, excessivement. C'est un pouvoir qui excède de loin ce que nous pouvons demander ou penser. Et ce pouvoir n'est pas distant, il agit en nous, dans les croyants, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Éphésiens 2:22. Qu'est-ce que cela signifie pour Ephata? Cela signifie que lorsque Dieu prononcera Ephata sur une situation dans ta vie, l'ouverture qu'il apportera ne sera pas minimale. Elle sera écrasante d'abondance, dépassant tes attentes les plus audacieuses. La porte qui s'ouvre peut mener à des chemins que tu n'avais même jamais imaginés possibles. L'application pratique: arrête de limiter Dieu à la taille de tes problèmes ou à ton expérience passée de porte fermée. Commence à prier et à penser grand, mais sache que Dieu fera infinitement plus que cela. Identifie un domaine où tu as besoin d'une ouverture. Prie spécifiquement à ce sujet, mais élève ensuite ta foi pour croire que Dieu peut faire quelque chose de radicalement plus grand. Déclare: mon Dieu est capable de faire infiniment plus. Ephata pour mes limitations de pensée, Ephata pour le pouvoir illimité de Dieu se manifester dans ma vie de façon qui surpasse tout ce que je demande ou pense. Philippiens 4:13 est un autre pilier de force pour celui qui se sent incapable.
Je peux tout par celui qui me fortifie. La sensation d'incapacité est un grand blocage, une mutité qui nous empêche d'essayer, d'agir, de croire que nous pouvons surmonter les obstacles. Mais ce passage nous rappelle que notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais de Christ qui nous fortifie. L'Ephata ici est la déclaration que la porte vers la capacité divine nous est ouverte par Jésus. L'explication de Philippiens 4,13 est fréquemment citée, mais son contexte original, parler du contentement tant dans l'abondance que dans le besoin, souligne l'idée que cette force est disponible pour faire face à toutes les circonstances, qu'elles soient favorables ou adverses. Paul ne disait pas qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais qu'il pouvait supporter et persévérer à travers toutes les expériences de la vie, y compris la faim et la satiété, le besoin et l'abondance, parce que Christ lui donnait la force nécessaire. Cette force de Christ est ce qui nous rend capables de surmonter les blocages et les limitations que nous rencontrons. La sensation de « je ne peux pas » est une porte fermée qui nous emprisonne dans l'inertie et la peur. L'Ephata de Philippiens 4,13 ouvre cette porte, libérant la capacité qui vient de Christ. Tu n'as pas besoin d'être fort en toi-même. Tu dois être connecté à celui qui est la source de toute force. L'application pratique. Où te sens-tu incapable? Dans quel domaine de ta vie la voix du doute dit-elle « tu ne peux pas » Utilise Philippiens 4,13 pour faire taire cette voix et ouvrir la porte à la capacité divine. Déclare « Je me sens incapable dans cette situation, mais ma capacité ne vient pas de moi. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Ephata pour mon incapacité. Ephata pour la force de Christ en moi. » Commence à donner des pas, même petits, croyant que la force pour les accomplir viendra de Dieu. Luc 18,27 offre une perspective divine sur l'impossible. Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Beaucoup des blocages auxquels nous sommes confrontés semblent humainement impossibles à surmonter. Une dette écrasante, une maladie incurable, une relation brisée irréconciliable, une situation professionnelle sans issue. Lorsque nous regardons l'ampleur du problème avec nos yeux naturels, la porte semble totalement fermée. Mais Jésus nous rappelle que la perspective de Dieu est complètement différente. Ce qui est une barrière insurmontable pour l'homme n'est pas une barrière du tout pour Dieu. Le pouvoir de Dieu n'est pas limité par nos limitations. Cela s'applique à tous les domaines de la vie. La porte qui pour toi semble impossible à ouvrir, que ce soit pour un miracle financier, une guérison médicale, une réconciliation familiale, n'est pas impossible pour Dieu. L'Ephata de Dieu a le pouvoir de rendre possible ce qui semble impossible. L'explication de Luc 18,27 vient dans le contexte de la difficulté qu'un riche avait à entrer dans le royaume de Dieu. Quelque chose qui, pour les disciples, semblait humainement impossible. Qui peut donc être sauvé? Jésus répond en déplaçant le focus de la capacité humaine à la capacité divine. Ce qui est une barrière infranchissable pour l'homme n'est pas une barrière du tout pour Dieu. Le pouvoir de Dieu n'est pas limité par nos limitations. Cela s'applique à tous les domaines de la vie. La porte qui, pour toi, semble impossible à ouvrir, que ce soit pour un miracle financier, une guérison médicale, une réconciliation familiale, n'est pas impossible pour Dieu. L'Ephata de Dieu a le pouvoir de rendre possible ce qui semble impossible. L'application pratique. Identifie la situation dans ta vie qui semble la plus désespérée, celle que tu as étiquetée comme impossible. Au lieu de te concentrer sur l'impossibilité humaine, concentre-toi sur la possibilité divine. Utilise la parole Ephata comme un acte de foi qui convoque le pouvoir de Dieu sur l'impossible. Déclare « Cette situation, mentionne la situation, semble impossible pour moi, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ephata pour que l'impossible devienne possible dans ma vie. »
Commence à parler de cette situation non comme un problème insoluble, mais comme une opportunité pour Dieu de manifester son pouvoir. Maintenant, parlons de l'activation de ce pouvoir. Ephata n'est pas une formule magique à répéter mécaniquement. C'est une parole d'autorité qui est libérée par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu, Romains 10, 17, et s'exprime par la confession, Romains 10, 10, car c'est avec le cœur qu'on croit pour la justice, et c'est avec la bouche qu'on confesse pour le salut. La foi n'est pas seulement un sentiment, c'est une conviction qui mène à l'action et à la déclaration. Lorsque Jésus a dit « Ephata », il déclarait avec autorité divine. Lorsque nous, en tant que ses disciples, utilisons cette parole ou des paroles de foi alignées avec sa parole, nous exerçons l'autorité qu'il nous a déléguée, Matthieu 28, 18, 20. L'explication de Romains 10, 10 et 10, 17 relie la foi, dans le cœur, à la confession, avec la bouche. La foi ne peut rester inactive ou silencieuse. Elle doit être exprimée. L'écoute de la parole de Dieu plante la semence de la foi dans nos cœurs. La confession avec la bouche arrose cette semence et la libère pour produire du fruit. La mutité spirituelle, l'incapacité de confesser la foi, maintient la semence de la promesse emprisonnée dans le cœur. Ephata pour notre bouche est la libération de cette confession. C'est utiliser notre langue, qui parlait autrefois le doute, la peur ou la plainte, pour parler la vérité et les promesses de Dieu. Le pouvoir de Dieu est activé lorsque notre foi exprimée verbalement s'aligne avec sa volonté et sa parole. Jésus a dit en Marc 11, 23, « Car je vous dis en vérité que si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera fait. » C'est le pouvoir de la parole prononcée avec foi. La montagne représente le grand obstacle, la barrière infranchissable dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'attendre que la montagne se déplace seule, tu as l'autorité de parler avec elle. Le mot « dira », en grec « héros », implique une déclaration d'autorité, un commandement. Application pratique. Identifie la montagne dans ta vie, le grand obstacle qui doit être enlevé. Écoute ce que la parole de Dieu dit sur cette situation ou sur le pouvoir de Dieu pour y faire face. Permets que la foi grandisse dans ton cœur. Ensuite, avec ta bouche, commence à dire à la montagne de bouger. Utilise la parole « Ephata » en conjonction avec ta déclaration de foi sur cette situation. Déclare « Cette montagne de » mentionne la montagne, l'obstacle, doit bouger. Par le pouvoir de la parole de Dieu et l'autorité qu'il m'a donnée, je parle à cette montagne. Ephata, bouge. Ephata pour ma situation financière, Ephata pour ma santé, Ephata pour ma relation. Parle à la montagne, pas sur la montagne aux autres personnes. Nous devons aussi aborder les blocages internes que j'ai mentionnés précédemment. La peur, le doute, l'insécurité, les blessures émotionnelles non guéries, les forteresses mentales de pensées négatives. Ce sont des murs internes qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu clairement et de parler sa parole avec autorité. Romains 12, 2 nous exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le renouvellement de l'esprit est essentiel pour enlever les blocages internes. Nos esprits peuvent être fermés à la vérité de Dieu à cause des mensonges que nous avons crus. L'explication de Romains 12, 2 souligne la bataille sur le champ de l'esprit. Le monde et l'ennemi essaient constamment de conformer nos pensées à leurs schémas qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ces schémas créent des forteresses, 2 Corinthiens 10, 4, 5, des arguments et des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ces forteresses mentales sont des portes internes fermées qui empêchent la lumière de la vérité de pénétrer et nous limitent à vivre en deçà de notre potentiel en Christ.
Le renouvellement de l'esprit se produit lorsque nous substituons consciemment les pensées et croyances mondaines par les vérités de la parole de Dieu. C'est un processus actif, pas passif. Ephata, pour ton esprit, signifie qu'il est en train d'être ouvert pour recevoir la vérité de Dieu, pour discerner sa volonté et pour rejeter les mensonges qui t'emprisonnent. Application pratique. Identifie les domaines où tes pensées sont en conflit avec la parole de Dieu. Quel mensonge as-tu cru sur toi-même, sur Dieu, sur tes circonstances? Commence à confronter ces mensonges avec la vérité biblique. Mémorise des versets qui parlent de ton identité en Christ, du pouvoir de Dieu, de ses promesses. Lorsqu'une pensée négative ou limitante surgit, réprimande-la au nom de Jésus et remplace-la par la vérité. Déclare, mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu. Ephata pour les forteresses mentales, Ephata pour les mensonges de l'ennemi, Ephata pour que la vérité de Dieu remplisse mon esprit et mes pensées. La peur est peut-être l'un des plus grands blocages internes. 1 Jean 4, 18 dit « Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Au contraire, l'amour parfait bannit la peur. La peur nous paralyse, nous réduit au silence, nous aveugle aux possibilités. Elle ferme des portes et nous retient prisonniers. Mais l'amour de Dieu a le pouvoir d'expulser la peur. Lorsque nous comprenons et recevons l'amour inconditionnel de Dieu pour nous, la peur perd son pouvoir. Ephata pour la peur est l'ouverture de ton cœur à l'amour parfait de Dieu. L'explication de 1 Jean 4, 18 relie la peur au manque de sécurité et à l'attente de punition. La peur nous fait reculer, nous cacher, éviter les risques, rester dans la zone de confort, qui est souvent une zone de stagnation. Elle nous empêche de faire des pas de foi, de parler avec audace, d'embrasser les opportunités que Dieu nous présente. L'amour parfait de Dieu ne signifie pas l'absence de défis, mais la certitude que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous, qu'il est pour nous, et que rien ne peut nous séparer de son amour. Romains 8, 31, 39. Lorsque l'amour de Dieu inonde notre cœur, il dilue et expulse la peur. L'ephata pour la peur est l'ouverture de ton être pour être complètement rempli et saturé par l'amour de Dieu. Et permettre que la vérité de son amour devienne plus réelle pour toi que n'importe quelle peur que tu affrontes. Application pratique. Où la peur te paralyse-t-elle? Dans quel domaine hésites-tu à avancer à cause de la peur de l'échec, du rejet, de l'inconnu? Plonge dans la parole de Dieu qui parle de son amour pour toi. Romains 5, 8, Jérémie 31, 3, Jean 3, 16. Prie pour que le Saint-Esprit inonde ton cœur de l'amour de Dieu. Décide d'agir malgré la peur, confiant que l'amour de Dieu te soutient. Déclare, je ne suis pas esclave de la peur. L'amour parfait de Dieu bannit toute peur. Ephata pour la peur dans ma vie. Ephata pour l'amour de Dieu me libérer et me propulser. Le doute agit aussi comme un blocage. Jacques 1, 6, 7 avertit. Mais qu'il demande avec foi sans douter aucunement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et emporté par le vent. Qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'elle recevra quelque chose du Seigneur. Le doute nous rend instables, nous empêche de recevoir de Dieu. C'est comme une porte tournante qui nous empêche d'entrer ou de sortir. L'ephata pour le doute est l'ouverture de ton esprit et de ton cœur à la certitude de la foi. L'explication de Jacques 1, 6, 7 illustre la nature destructive du doute. La foi est essentielle pour recevoir les promesses de Dieu. Le doute, en contraste, est comme une ancre qui nous empêche de naviguer vers notre destination. Il nous rend inconstants, divisés dans notre loyauté et notre confiance. Lorsque nous doutons, nous fermons, en essence, la porte à la réponse de Dieu. Le mot grec pour douter, diakrinomai, signifie être divisé, hésiter, juger contre soi-même. Le doute nous fait juger la capacité ou la volonté de Dieu d'agir en notre faveur. L'ephata pour le doute est la décision consciente de faire pleinement confiance à Dieu et à sa parole, malgré ce que tes sens ou circonstances peuvent dire. C'est un choix de renoncer à l'hésitation et d'embrasser la conviction.
Application pratique. Dans quel domaine as-tu douté de la capacité ou de la volonté de Dieu d'agir? Identifie ces doutes. Apporte-les à Dieu dans la prière et demande de l'aide pour croire. Étudie les promesses de Dieu liées à ta situation. Déclare activement la vérité de Dieu sur tes doutes. Déclare « Je rejette le doute au nom de Jésus. Ma foi est fondée sur la parole de Dieu. » Ephata pour le doute, Ephata pour la conviction et la foi inébranlable. Le processus pour recevoir l'Ephata de Dieu implique plus que de simplement dire le mot. Il implique la foi, l'attente, l'obéissance et la persévérance. La foi pour croire que Dieu a le pouvoir d'ouvrir ce qui est fermé. L'attente pour espérer le miracle avec espérance. L'obéissance pour suivre les instructions de Dieu, même si elles semblent inhabituelles, comme l'homme sourd et muet étant pris à part par Jésus. La persévérance pour continuer à croire et à déclarer jusqu'à ce que l'ouverture se manifeste. N'abandonne pas. Le fait que la porte ne se soit pas ouverte la première fois que tu as frappé ne signifie pas qu'elle restera fermée pour toujours. Continue de frapper dans la prière, continue de déclarer avec foi, continue de chercher la face de Dieu. La foi est la monnaie du royaume spirituel. Hébreux 11:1 définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la conviction que la promesse de Dieu est réelle, même si nous ne l'avons pas encore expérimentée. Pour qu'Ephata opère dans ta vie, tu dois avoir foi que Jésus a l'autorité pour ouvrir tes portes et délier tes chaînes. L'attente va de pair avec la foi. Psaume 62:5 dit « Mon âme, attends-toi seulement à Dieu, car mon espérance vient de lui. » L'attente est l'espérance active, l'anticipation confiante que Dieu agira. Lorsque tu prononceras Ephata, fais-le avec une attente ardente que quelque chose est sur le point de changer. L'obéissance peut être le pas qui libère le miracle. Dans le cas de l'homme sourd et muet, il fut amené à Jésus. Son obéissance à y aller ou à être amené fut un pas vers son miracle. Pour toi, l'obéissance peut être de pardonner à quelqu'un, de faire un pas de foi dans une direction que Dieu a indiquée, d'abandonner une habitude nuisible. Souvent, Dieu attend un acte d'obéissance pour libérer l'Ephata et la persévérance. Galates 6:9 nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous ne nous relâchons pas. La persévérance dans la prière, dans la foi et dans l'obéissance est cruciale. L'Ephata peut ne pas se manifester à ton moment, mais au temps parfait de Dieu. Application pratique. Évalue ta foi, ton attente, ton obéissance et ta persévérance concernant le domaine qui a besoin d'ouverture. Renforce ta foi en écoutant et en méditant la parole. Cultive l'attente en visualisant la promesse accomplie. Demande à Dieu s'il y a une instruction spécifique obéissance qu'il veut que tu suives. Décide de ne pas abandonner mais de persister dans la prière et la déclaration de foi. Déclare « Ma foi grandit, mon attente est grande, je suis obéissant à la voix de Dieu. Je persiste dans la prière et la déclaration. Ephata pour que ma foi soit fortifiée. Ephata pour que mon attente soit accomplie. Ephata pour que mon obéissance libère le miracle. Ephata pour que ma persévérance soit récompensée. » Appliquons tout cela à ta vie aujourd'hui. Où as-tu besoin d'entendre la voix de Dieu plus clairement? Où as-tu besoin que ta voix soit déliée pour parler la vérité et la vie? Quelles portes te sont fermées et doivent être ouvertes? Quelles chaînes doivent être brisées? Quels blocages internes doivent être enlevés? C'est le moment d'identifier ces domaines. Ne les cache pas. Ne minimise pas la douleur ou la frustration qu'ils causent. Apporte-les à la lumière de la présence de Dieu. Et avec foi, avec l'autorité qui t'a été donnée en Christ, commence à déclarer « Ephata ». Si c'est ton audition spirituelle qui est bloquée, t'empêchant d'entendre la voix de Dieu, la parole pour toi est « Ephata ». Ouvre-toi.
Que tes oreilles spirituelles soient débloquées maintenant. Que le bruit du monde et les voix du doute soient réduits au silence, et que la voix douce et claire du Saint-Esprit te devienne audible comme jamais auparavant. Ephata pour la surdité spirituelle. Ephata pour le discernement. Ephata pour entendre la voix du berger. Si c'est ta parole spirituelle qui est muselée, t'empêchant de déclarer ta foi, de prophétiser sur ta vie, de partager l'évangile, d'utiliser ta bouche pour bénir et édifier, la parole pour toi est Ephata. Ouvre-toi. Que le bâillon soit enlevé de ta langue maintenant. Que tes paroles soient remplies de foi, de pouvoir et d'autorité. Que ta bouche soit un instrument pour libérer la vie et le dessein de Dieu. Ephata pour la mutité spirituelle. Ephata pour l'audace à déclarer la parole. Ephata pour que ta bouche soit remplie de louanges et de prophéties. Si c'est une porte d'opportunité financière qui est fermée, empêchant ton avancement et ta provision, la parole pour cette porte est Ephata. Ouvre-toi. Que les portes de provision, de nouvelles sources de revenus, de sagesse pour gérer tes ressources te soient ouvertes maintenant. Que toute pénurie soit transformée en abondance pour la gloire de Dieu. Rappelle-toi. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses glorieuses en Jésus-Christ. Ephata pour les portes financières. Ephata pour la provision divine. Si c'est une porte de guérison dans ton corps ou dans ton âme qui semble fermée, avec la maladie ou la douleur persistant, la parole pour cette situation est Ephata, ouvre-toi, que la guérison de Dieu coule dans ton corps et dans ton âme maintenant, que toute maladie soit réprimandée et expulsée, que la santé et la vitalité de Dieu soient restaurées en toi. Rappelle-toi, 1 Pierre 2, 24. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Ephata pour la guérison physique. Ephata pour la guérison émotionnelle. Ephata pour la restauration complète. Si c'est une porte dans tes relations qui est fermée, avec distance, conflit ou séparation, la parole pour cette porte est Ephata. Ouvre-toi. Que les ponts soient reconstruits, que le pardon coule, que la communication soit restaurée, que l'amour de Dieu guérisse les blessures et unisse les cœurs. Rappelle-toi Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si quelqu'un a sujet de se plaindre contre un autre. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ephata pour les relations brisées, Ephata pour la réconciliation et l'amour. Si c'est une porte dans ton but ou ton appel qui est bloquée, t'empêchant d'avancer dans ce que Dieu t'a appelé à faire, la parole pour cette porte est Ephata. Ouvre-toi. Que les chemins soient dégagés, que les connexions divines se produisent, que les ressources nécessaires se manifestent, que la vision de Dieu pour ta vie devienne claire et que tu aies l'audace de la poursuivre. Rappelle-toi Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ephata pour mon but, Ephata pour mon appel, Ephata pour l'avancement dans le royaume de Dieu. Si ce sont les blocages internes, la peur, le doute, l'insécurité, la procrastination, les croyances limitantes, qui te retiennent prisonnier, la parole pour ces murs internes est Ephata. Ouvre-toi, que la peur soit expulsée par l'amour de Dieu, que le doute fasse place à la foi inébranlable, que l'insécurité soit remplacée par ton identité en Christ, que la procrastination soit brisée par la discipline de l'esprit, que les croyances limitantes soient démantelées par la vérité de la parole. Rappelle-toi 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ephata pour la liberté intérieure, Ephata pour l'esprit de Christ. La parole Ephata est un décret. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre à l'impératif. Et lorsque tu la prononceras alignée avec la volonté et le pouvoir de Dieu, les choses commenceront à bouger.
Les portes commenceront à grincer, les chaînes commenceront à se desserrer, les murs commenceront à trembler. Il y a un pouvoir extraordinaire dans la déclaration vocalisée de la foi. L'univers fut créé par la parole prononcée de Dieu. Genèse 1. Jésus démontra le pouvoir de la parole prononcée sur la maladie, la nature, les démons et les circonstances. Et il nous a commissionnés à aller en son nom, avec son autorité. Ta voix, lorsqu'elle est utilisée avec foi et alignée avec la parole de Dieu, devient un canal pour que le pouvoir d'Ephata opère. Ne sous-estime pas le pouvoir de ta propre voix ointe par le Saint-Esprit. Ta voix n'est pas insignifiante. Elle porte l'autorité du roi qui vit en toi. Lorsque tu parles Ephata sur une situation, tu ne répètes pas juste une parole. Tu libères le pouvoir de celui qui l'a prononcé en premier, Jésus-Christ. Tu convoques le ciel à intervenir sur ta terre. Tu ordonnes au royaume spirituel de répondre à ta déclaration de foi. Sois attentif aux signes de l'ouverture. Ce n'est pas toujours un tremblement de terre dramatique, comme dans Acte 16. Parfois, c'est une petite fente de lumière, une nouvelle idée, une rencontre inattendue, un changement de circonstance qui semble subtil au début. Mais toute ouverture, grande ou petite, est une manifestation de l'Ephata de Dieu en réponse à ta foi et à sa souveraineté. Cultive un cœur de gratitude pendant que tu attends et pendant que tu expérimentes l'ouverture. La gratitude est une reconnaissance que Dieu est l'auteur de toute bonne grâce et de tout don parfait. Jacques 1, 17. La gratitude maintient ton cœur ouvert pour recevoir davantage. La gratitude est une forme de louange qui plaît à Dieu et renforce ta foi. C'est ton moment. C'est ton vendredi de miracle. La parole prophétique Ephata a été libérée sur ta vie aujourd'hui. Reçois-la, embrasse-la, utilise-la. Identifie tout de suite le domaine principal de ta vie qui a besoin d'être ouvert. Cela peut être un, deux ou plusieurs. Concentre-toi sur celui qui pèse le plus sur ton cœur en ce moment. Respire profondément. Aligne ton cœur avec la foi en Jésus-Christ et en son pouvoir. Et maintenant, avec audace et conviction, dis à voix haute, où que tu sois, Ephata. Nomme le domaine spécifique qui a besoin d'être ouvert. Ephata. Répète le domaine spécifique. Ephata. Répète le domaine spécifique. Ephata. Sens le pouvoir de cette déclaration résonner dans ton esprit. Sens l'autorité que tu as en Christ pour prononcer cette parole. Crois que, pendant que tu parles, le pouvoir de Dieu est en train d'être libéré pour ouvrir ce qui était fermé. Ne permets pas que le doute ou le découragement referment ce que Dieu est en train d'ouvrir. Surveille ton esprit et tes paroles. Continue de déclarer la parole de Dieu sur ta situation. Continue de confesser ta foi. Continue de remercier Dieu pour l'ouverture qu'il est en train d'apporter. Rappelle-toi l'histoire de l'homme sourd et muet. Une fois que ses oreilles et sa bouche furent ouvertes, il parlait parfaitement. La transformation fut complète. L'ouverture que Dieu apporte est complète et durable. Ce n'est pas une solution temporaire. C'est un changement radical. Ta surdité spirituelle est en train d'être enlevée. Ta mutité spirituelle est en train d'être brisée. Les portes que l'ennemi a verrouillées sont en train d'être défoncées par le pouvoir de Dieu. Les chaînes qui t'emprisonnaient sont en train de se défaire. Les murs internes qui te limitaient sont en train de tomber. Tu es en train d'être libéré pour entendre Dieu avec une clarté cristalline. Tu es en train d'être habilité à parler la parole de Dieu avec autorité et audace. Tu entres dans un nouveau niveau d'opportunité, de guérison, de relation, de but et de provision. Ce n'est pas juste un moment pour recevoir une parole, c'est un moment pour répondre à un appel. L'appel à sortir du silence, de l'obscurité, de l'emprisonnement. L'appel à te lever, resplendir et marcher par la porte ouverte que Jésus a préparée pour toi. Ta vie ne sera plus définie par les blocages que tu as affrontés, mais par la liberté que tu as reçue. Ton histoire ne sera plus celle des portes qui étaient fermées, mais celle des portes que Dieu a ouvertes
et que personne ne peut fermer. Ta voix ne sera plus réduite au silence par la peur ou le doute, mais résonnera avec la vérité et le pouvoir de l'Évangile. Que la parole Ephata devienne une ancre dans ton âme, un rappel constant du pouvoir d'ouverture qui opère en toi et à travers toi. Utilise-la quotidiennement, non comme un rituel vide, mais comme une déclaration de foi vivante qui active la réalité du royaume de Dieu dans ta vie. Partage ton intention, ton domaine Ephata dans les commentaires. Déclare publiquement où tu crois à l'ouverture. Il y a du pouvoir dans la confession publique et dans la communauté de foi qui s'unit dans la prière. En partageant, tu renforces ta propre foi et permets aux autres de te soutenir et de s'inspirer de ton parcours. Que ce vendredi soit vraiment un vendredi de miracle pour toi. Que le pouvoir d'Ephata opère de façon surnaturelle dans chaque domaine de ta vie qui a besoin d'ouverture. Que tes oreilles soient ouvertes, ta langue déliée, tes portes déverrouillées, tes chaînes brisées, tes murs tombés. Attends avec attente le témoignage que tu auras à partager, l'histoire de ta libération, de ta guérison, de ta provision, de ton avancement. Ta vie sera un témoignage vivant du pouvoir de Jésus et de l'efficacité de sa parole. Ephata, reçois cette parole maintenant. Crois-y, agis en conséquence. Et prépare-toi à marcher par des portes ouvertes qui te mèneront à l'accomplissement du glorieux dessein que Dieu a pour ta vie. Ephata, qu'il en soit ainsi fait au nom de Jésus. Amen.